Hey, salut mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. On va parler de manga, au cas où vous le doutiez. Et aujourd'hui, je vais vous parler du coup du nouveau spin-off de My Hero Academia qui est sorti, My Hero Academia Team Up Mission, qui est donc sorti il y a à peu près une semaine, enfin il n'y a pas très longtemps en tout cas, en même temps que le tome 24 de My Hero Academia. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Eh bien c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo, et comme ça vous pouvez vous faire votre propre avis dessus et peut-être l'acheter. Et si vous le lisez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce tome dans les commentaires. Alors juste avant que la vidéo démarre, je vous invite à rejoindre mon nouveau serveur Discord, le lien est en description. Dessus j'y fais quelques critiques, analyses de mangas dont je n'ai pas forcément le temps de vous parler en vidéo, mais qui peuvent quand même être intéressants et qui peuvent quand même vous plaire, en tout cas je l'espère. Il y a aussi de l'actu jeux vidéo et de l'actu manga animé fait par mes rédacteurs, de vrais petits écrivains, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour soutenir leur travail et vous tenir au courant de l'actualité. Bref, parlons maintenant de My Hero Academia Team Up Mission, le nouveau spin-off de My Hero Academia. Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce qu'il vaut pas le coup? Eh bien déjà, sachez que si vous n'avez pas lu le tome 11 de My Hero Academia, je ne vous conseille vraiment pas de lire ce manga et je ne vous conseille vraiment pas de continuer cette vidéo parce que je vais être obligé de vous spoil. Donc le tome 11, c'est celui avec cette jaquette. Voilà, ça veut bien faire le truc, c'est magnifique. Donc si vous n'avez pas lu ce tome-là, eh bien je vous invite d'abord à lire ce tome-là et ensuite à lire le nouveau spin-off My Hero Academia et à regarder cette vidéo. Bon, alors si j'ai fait un petit disclaimer, c'est justement parce que tous les événements de Team Up Mission vont se passer après les événements du tome 11. Vous vous en souvenez, dans le tome 11, il y a eu un très grand combat entre All Might et All for One, au cours duquel All Might va perdre une grande partie de ses pouvoirs et après lequel All for One va être emprisonné. Alors forcément, après ce combat, ça va être un petit peu le bordel parce que All Might va prendre sa retraite, donc les super vilains commencent à se montrer, enfin bref, je vais pas vous refaire toute l'histoire, vous la connaissez, c'est un petit peu le sbeul, et du coup, l'organisation des héros va avoir une bonne idée, celle de former un petit peu mieux nos élèves en les faisant tout simplement collaborer avec les héros professionnels. C'est donc de ça que va nous parler Team Up Mission. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais il est important de le dire, ce spin-off est totalement canon à l'histoire principale. Une histoire canon, c'est donc une histoire qui respecte la trame originale, qui ne doit pas faire de contresens en dépassant certaines limites. C'est donc un manga, un spin-off qui ne va pas amener beaucoup de choses à nos personnages. Il va pas y avoir de méga boost, il va pas y avoir de nouveaux alters, de nouvelles compétences, non, parce que sinon ça créerait des contresens, des choses qui ne seraient pas possibles et pas plausibles dans l'histoire qui a été faite par Koei Horikoshi. Alors moi je suis très content que ça soit canon, mais c'est en même temps un des problèmes de ce spin-off, c'est que du coup, vu que ça s'inscrit dans le manga, dans l'histoire principale, mais que c'est en plein milieu du manga et de la trame principale, pardon j'ai shooté dans mon micro, eh bien le problème c'est que nos héros vont pas avoir de boost, comme j'ai dit, il va rien avoir de spectaculaire, rien auquel on ne peut s'attendre, étant donné que de toute façon on sait ce qui se passe après. Donc logiquement, on va pas être surpris. Après moi personnellement, je vois ce spin-off comme un manga qui va vous permettre d'attendre les tomes de My Hero Academia. Ce n'est pas un spin-off qui va vous en envoyer plein la gueule comme Vigilante. C'est vraiment un spin-off qui va vous permettre de retrouver des personnages que vous aimez, dans des contextes assez intéressants, assez drôles, assez marrants, dans des petites missions. Voilà, rien de spectaculaire, mais ça fait quand même plaisir. Mais après, je pense que c'est ce que veut faire le mangaka, c'est-à-dire que lui, il n'a pas envie de créer des choses spectaculaires, il veut juste nous permettre de retrouver des personnages qu'on aime, dans des situations drôles, fun, et tout simplement cool à suivre, pour qu'on puisse attendre la suite des tomes. Ce n'est pas un manga qui va vous donner envie de suivre le prochain tome. C'est-à-dire que moi, à la fin du premier tome de My Hero Academia Team Up Mission, j'ai pas eu envie de lire forcément le 2, tu vois. J'ai pas été hypé de ouf pour le 2, parce que voilà, c'est juste des petites missions qui s'enchaînent, qui font plaisir, qui sont drôles par moments. Parfois, il y a un peu d'action, ça fait plaisir. Mais c'est pas un manga qui va vous hyper pour la suite du spin-off. Pas du tout. C'est un manga qui vous permet d'attendre en retrouvant vos petits héros préférés. Voilà. C'est un manga chill, un manga tranquille, qui est aussi un petit peu plus bon enfant que la série principale. Voilà, je pense que faut pas aller chercher plus loin, c'est pas un must-have, c'est pas le manga que vous devez avoir dans votre mangatech, loin de là, c'est juste un petit spin-off qui nous permet d'attendre entre deux tomes de la série principale. Du coup, est-ce qu'il vaut le coup? Eh bien oui et non. Si vous êtes méga fan de l'univers de My Hero Academia, que vous adorez les héros, que vous adorez cet univers tout simplement, eh bien oui, achetez-le, ça va vous faire plaisir, ça va vous mettre heureux et c'est de la bonne lecture, hein, honnêtement. On se fait pas chier quand on le lit, on s'amuse. Il est drôle, il est fun. Donc
pourquoi pas, prenez-le, ça va vous faire plaisir vraiment. Après, si vous aimez bien My Hero Academia, mais sans plus, eh bien clairement, non, je ne vous recommande pas ce spin-off. Tout simplement parce qu'il rapporte pas grand chose. En fait, il apporte pas grand chose à l'histoire principale, contrairement à l'autre spin-off, Vigilant, qui lui est juste incroyable, que je vous recommande de ouf, parce qu'il amène différents points de vue, il est raconté différemment, il parle d'autres choses qui ne sont pas du tout exploitées dans My Hero Academia. Franchement, Vigilant, oui, je vous le recommande si vous n'êtes même pas très fan de My Hero Academia, il est vraiment différent. Pour le coup, ici, on parle vraiment de nos héros, on parle vraiment... voilà, c'est juste un manga qui va faire plaisir aux fans, et moi c'est comme ça que je le vois et comme ça que je le prends. Donc oui, c'est un bon manga pour les fans. Pour ceux qui sont moyens fans de My Hero Academia, c'est clairement pas un bon manga. D'autant plus que le manga n'est clairement pas méga original, il va pas chercher des concepts de ouf, ni voilà, des combats de grands malades. Bien au contraire, c'est assez chill, assez tranquille. Et c'est même, j'ai envie de dire, c'est même un petit peu plus simplet, un petit peu plus drôle que l'histoire originale. C'est vraiment un manga fait pour les plus jeunes, je pense, en vrai. Voilà, moi c'est mon ressenti, c'est mon avis. Après, vous ferez le vôtre en lisant ce manga, bien évidemment. Donc, il faut savoir que ce n'est pas du tout fait par Kohei Horikoshi, c'est fait par quelqu'un d'autre. Donc, les dessins sont aussi légèrement différents. En même temps, il faut dire que Kohei Horikoshi n'a clairement pas le temps. Entre le manga principal, la supervision de Vigilante, et sûrement la supervision de l'anime aussi, il faut se dire qu'il a clairement pas le temps. Mais du coup, voilà, les dessins sont pas exactement pareils aussi, et sont justement aussi un petit peu plus ronds, un petit peu plus enfantin, ce qui donne peut-être aussi cet aspect un petit peu plus jeune au manga, un petit peu plus rose, un petit peu plus gentil, tout simplement. Un petit peu plus bisounours. Mais les dessins restent quand même très agréables à voir et ne vont pas non plus vous choquer de ouf, ils sont juste un petit peu plus ronds, c'est tout. Bref, My Hero Academia Team Up Mission, c'est un bon manga si vous avez envie de retrouver vos héros dans de nouvelles petites aventures inédites. Voilà, si vous vous en contrefichez des aventures de Yuei, de tout ce qui se passe dans cette école, eh bien n'achetez pas le spin-off, hein. Clairement ça va pas vous plaire. Si vous aimez bien le manga et que vous aimez bien ce qui se passe et que vous aimez bien justement tout ce qui peut être un petit peu sombre avec les méchants et tout, eh bien n'achetez pas non plus ce spin-off parce que bah voilà, c'est un petit peu plus gentil, c'est pas vraiment aussi dark, même si c'est pas très dark, hein, My Hero Academia, c'est un petit peu moins dark, donc autant vous dire que c'est vraiment très rose, mais voilà, du coup, si vous êtes vraiment fan, vous allez kiffer, si vous êtes fan, vous allez kiffer. Mais si vous aimez, mais sans plus, pas sûr que ça vous plaise. Bref, je pense que j'en ai fini pour cette vidéo. Vous me direz si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. En tout cas, bah moi je vous souhaite une bonne lecture si vous allez l'acheter. Et je vous dis surtout à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!